ce qu'il ne fallait pas louper à la télé. Comprenez-vous que Marlène Schiappa soit scandalisée par mon incroyable mariage gitan? Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur cette émission, c'était sur TFX. Et on vient de découvrir que Marlène Schiappa regardait TFX. Voilà, Marlène, bravo. TFX, c'est une chaîne, je ne savais même pas qu'elle existait. Elle vient de pousser un gros coup de gueule contre l'émission Incroyable mariage gitan dans une lettre ouverte. Elle pointe notamment les fameuses cérémonies du mouchoir. La manière dont est amenée la cérémonie du mouchoir, visant à prouver la virginité des jeunes filles dont certaines ne sont pas majeures, me choque particulièrement. Cette pratique est décrite comme étant le vrai moment du mariage, au mépris des lois de la République. Nos textes sont clairs. Le mariage doit être célébré à la mairie, entre personnes majeures, dans une salle ouverte au public. Toute l'institution républicaine du mariage est bafouée dans cette émission, sans un commentaire adéquat en voix off. Alors, on va vous montrer la cérémonie du mouchoir. Pour moi, c'est une tradition gitane. On ne va pas non plus changer les traditions. Alors, j'aime beaucoup Marlène, hein, mais j'ai beaucoup de potes gitans que j'embrasse d'ailleurs. Et c'est une tradition. Après, on va changer toutes les traditions. Regardez. Les mariés ne sont pas encore vraiment considérés comme mari et femme. Pour cela, il faut attendre la fameuse cérémonie du mouchoir. J'attends les honneurs de ma belle-fille. S'il n'y a pas ces honneurs que nous désirons, il n'y a pas de fête chez nous. Les honneurs, c'est le mot pudique des anciens pour nommer la virginité de la jeune mariée. Toutes les femmes se pressent autour d'elle. Celle qu'on nomme la picadora va vérifier que l'hymen de la jeune fille est intact. Nicolas, le père du marié, est tendu. Maméto aussi. Ils savent que si Noémie n'est pas vierge, le mariage sera annulé. Soudain, la picadora exhibe le mouchoir. L'honneur de la famille est sauf. Voilà, alors je vais vous montrer d'autres séquences qui ont choqué Marlène Schiappa. Est-ce que vous comprenez que Marlène Schiappa soit scandalisée par mon incroyable mariage gitan? Non. Bah non, moi je suis d'accord avec vous, Cyril, c'est une tradition, il ne faut pas chambouler les traditions. Et moi, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'elle s'en prend au traitement journalistique de l'émission. Au bout d'un moment, c'est la réalité, ils sont là pour filmer la réalité. Non, mais elle s'en prend à la voix off, après ils peuvent faire un petit commentaire. Oui, mais la voix off n'a pas à faire de commentaire, elle décrit ce qui se passe, elle n'a pas à dire non, mais ça c'est vous qui produisez? Non, pas du tout. Au moment où je me suis dit, il prend tellement d'oseille, peut-être qu'il est partout. Celui-ci. Non, mais je trouve ça un peu dommage qu'elle s'en prenne à la forme, qu'elle soit pas d'accord avec le fond, d'accord, mais là, le reportage, pour le coup, ils font leur job. Voilà, c'est un reportage. Alors justement, j'ai vu l'émission et j'ai trouvé effectivement bouleversant. À un moment, il y a celle qui allait se marier, elle pleurait, elle a eu très peur. C'est pas la peine de décrire, on va aller voir les extraits. Ah d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais je pense que vous prouvez que vous avez travaillé, on s'en fout. Non, c'est pas que je suis tombé dessus par hasard. Je pense qu'elle a tort de s'en prendre à cette tradition gitane qui est très importante pour eux, le mariage. Il y a tout un tas d'autres traditions intéressantes et c'est dommage de s'en prendre à ça. Alors, dans l'émission, on découvre ce que serait le rôle de la femme selon les gitans, en tout cas dans cette émission. Et vous allez voir, voilà, alors c'est ça aussi qui l'a gêné à Marlène Schiappa, mais je dis bien, c'est dans cette émission. Il ne faut pas non plus faire un amalgame, il ne faut pas faire une généralité. Je vous le dis, j'ai énormément de potes vraiment gitans, voilà, et je vais vous dire, il faut arrêter de dire les gitans, ils font ci, les gitans, ils font ça, les gitans, ils vivent comme nous, voilà, ils vont, voilà, non, si, il y en a beaucoup qui, je vous le dis, donc il faut arrêter de les stigmatiser. C'est vrai que, voilà, moi, voilà, ça m'a énervé, regardez. Chez les gitans, le rôle de la femme est tout tracé. Isabelle, elle est quoi? Il ira travailler, quand il rentrera du travail, je ferai à manger, voilà, quoi. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Les femmes, c'est pour rester à la maison, nettoyer, faire à manger, s'occuper des enfants quand il y en a. Tu vas nous manquer. Mais vous aussi, vous allez me manquer. On va pleurer. Mais non, quand même. Elles sont d'autant plus émues que ce sont leurs derniers moments ensemble. Dès qu'elle sera mariée, Lindsay devra s'occuper exclusivement de son mari. Oui, là... Alors, Gilles Verdez, vous êtes choqué. Oui, je suis choqué. Et comme vous, je pense qu'il ne faut pas du tout stigmatiser le mode de vie des gitans. Mais là, à propos de l'émission, il n'y a pas de contrepoint. Et on nous montre donc cette cérémonie des mouchoirs qui est en fait... C'est ça qui peut déranger, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids. C'est ce qu'a dit Marine. Ça, voilà. Laissez-le finir. Oui. C'est votre main ou c'est que vous allez parler, ma chérie? Oui. Il n'y a pas d'équilibre. Et on nous montre comme ça, comme s'il fallait la prendre telle quelle, une cérémonie des mouchoirs qui est en fait un test de virginité, alors qu'il y a un texte qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale grâce à Marlène Schiappa, pour interdire ces tests de virginité. Donc l'émission aurait dû créer un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, je suis tout à fait choqué par ce manque d'équilibre. Vous êtes choquée, vous, Delphine? Je suis choquée, je comprends que Marlène Schiappa soit choquée, pardon. Les traditions sont faites parfois pour évoluer. On ne fait que de parler du rôle de la femme. Dans les communautés gitanes aussi, un jour, ça évoluera en ce sens-là. Donc au bout d'un moment... Je pense que dans quelques années, ces images-là vont nous choquer si elles ne nous choquent pas aujourd'hui. Alors,
Géraldine. Mais moi, je suis exactement sur la ligne de Delphine, effectivement. Alors oui, effectivement, l'émission fait un peu l'amalgame, c'est-à-dire qu'elle jette un peu le discrédit sur toute une communauté. Donc c'est vraiment la faute de l'émission. Mais moi, à titre personnel, effectivement, quand on parle aujourd'hui de l'égalité homme-femme, après tout, Guillaume, tu disais, oui, bah, c'est des us et coutumes, donc pourquoi pas, oui, l'excision aussi, hein, c'est pas pareil. C'est ce que je voulais dire, c'était pareil. Mais malgré tout, moi, je trouve que c'est très violent aujourd'hui qu'on prouve qu'on ait à prouver la virginité d'une femme pour qu'elle ait à se marier. D'accord, mais voilà. peut-être des gens... Non, mais il y a peut-être des gens, mais sauf qu'on est dans un pays qui interdit ça. Donc en fait, il faut être dans la loi, ou sinon hors de la loi. Alors, et là, c'est hors la loi. Il y a un autre extrait qui a fait beaucoup réagir. Regardez, c'est la vision de l'homosexualité chez les Gitans qui a fait énormément réagir. Est-ce que ce témoignage vous choque? Je vous pose la question ici. Elle s'appelle Tania, elle a 33 ans et elle est homosexuelle. Elle est même mariée avec sa compagne. Elle sait que dans sa communauté, encore plus qu'ailleurs, l'homosexualité est considérée comme une honte. Pendant des années, Tania a eu peur de révéler sa sexualité. Et tous les soirs, je demande au bon Dieu justement qu'il m'aide à pouvoir annoncer ça à ma famille. Et ça arrive que les homosexuels soient rejetés de la communauté gitane? Oui, on leur donne quand même le droit de faire leur vie, mais cachée. Mais on leur donne quand même le droit. On ne veut plus les voir. Ils font leur vie de leur côté. La famille fait sa vie de l'autre. C'est un témoignage très fort, ça. Hein, oui, tout à vraiment. fait. Oui, Isabelle. Mais vous vous trompez de genre journalistique, c'est pas une enquête, c'est un reportage. Donc, pour le coup, il n'y avait pas de truc à dire en voix off et de réserve à apporter. Est-ce que vous comprenez que Marlène Schiappa soit scandalisée par Mon incroyable mariage par cette émission? Ben non, moi je trouve au contraire que c'est très instructif. Non, je ne comprends pas parce que je trouve que c'est extrêmement instructif qu'on condamne ou qu'on soit pour le rite. Le fait est que le reportage fait réfléchir en soi. Donc, il est tel qu'il est, il existe et pour moi, il est bien. Isabelle elle nous a fait le faux samouille et le mot samouille. Nicolas Pernikov. Non, mais attendez, il y a deux questions. La question des homosexuels, c'est pas une tradition, une coutume. Donc ça, c'est condamnable. C'est condamnable, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Après, il y a des traditions et des coutumes qu'on peut pas remettre en cause comme ça sur un plateau télé ou parce qu'on est ministre. Parce que c'est un reportage. Non, mais c'est un vrai discours de fond. Il faut respecter les traditions et coutumes de certaines. Donc vous ne comprenez pas que Marlène Schiappa soit scandalisée? Mais je ne comprends pas du tout. Pourquoi vous avez mis oui alors? Parce que vous posiez la question sur l'homosexualité. Où là, je suis pas du tout d'accord. C'est plus une tradition, une coutume. Voilà, non, là restons bien sur. Est-ce que vous comprenez que Marlène Schiappa soit scandalisée par Mon incroyable mariage? Gitan, je vais vous montrer un autre extrait. Il y a certains et certaines qui arrivent à casser les codes et veulent faire bouger les choses. C'est notamment le cas de Negrita, une femme qui souhaite que les traditions évoluent. Regardez. Negrita est une femme à part. Elle est parvenue à briser des tabous dans la communauté. Elle joue de la guitare, même si d'habitude la musique est interdite aux femmes. Elle a même osé quitter son mari, alors que c'est interdit chez les Gitans. Negrita espère que, comme elle, toutes les petites filles du camp oseront se rebeller contre ces traditions qu'elle juge d'un autre âge. Mais bon, peut-être avec le temps, j'espère vraiment que ça va évoluer. Je me suis battue des années pour pouvoir être ce que je suis aujourd'hui, quoi. C'est très instructif. C'est très instructif. Le reportage dit tout, en fait. Donc je ne comprends pas en quoi on est choqué par ce reportage qui justement est extrêmement révélateur de coutumes qu'on peut effectivement condamner ou qu'on peut apprécier. Oui, mais Benjamin Castel, c'est pas la question. Benjamin. Le problème, c'est que je pense que Marlène Schiappa, en faisant ce tweet ou voilà, je pense qu'elle fait un acte politique. Comme il y a beaucoup évidemment de polémiques autour des communautés, des uns et des autres, elle est obligée de pointer du doigt ce reportage. Je pense qu'à une autre époque, elle l'aurait pas fait. Et moi, je suis désolé, elle le fait uniquement parce qu'on a parlé de communautés juives, de communautés arabes, etc. Et qu'aujourd'hui, il faut sortir de tout ça. Et c'est dommage que pour le coup, dans ce reportage-là, on voit des traditions. Ça, toi, les certificats de virginité? Non, c'est pas un certificat. On va pas rentrer dans. Non, moi, je te parle du débat politique. Je t'explique juste que dans ce cas précis, je pense que c'est un acte politique pour justifier la politique globale autour des communautés. C'est tout ce que je dis. Après, c'est peut-être son rôle, mais moi, dans ce reportage-là, il n'y a rien de choquant. Franchement, ça ne va pas choquer. Vraiment pas. Moi, je suis choqué par Benjamin et Nicolas. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, je vous dis. Là, vous dites, c'est des coutumes. Vous dites, on ne va pas changer les coutumes. Non, je dis pas ça, mais. Ah, bah si, vous avez. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce que Negrita, par exemple, est une amie de 25 ans. Donc, je connais très bien Negrita. Alors, elle vient de m'écrire par SMS, je ne peux pas le blairer. C'est pas possible. Je la connais bien et je vais même vous dire un truc. À un moment donné, j'ai travaillé avec elle. Elle a fait effectivement The Voice. Et c'est une chanteuse extraordinaire. Il faut quand même savoir qu'au départ, les femmes ne peuvent pas faire de guitare.
Elle a été la première à se battre pour pouvoir faire la guitare. Elle a été la première à se battre aussi, entre autres, sur les problèmes de virginité. Elle est en train de plus en plus d'être le porte-parole de ça. Donc, mais c'est son rôle. C'est son rôle à elle. Mais attends, mais c'est pas la question que vous posez. Gilles Verdez, redites ce que vous disiez à Nicolas. La question, c'était, vous avez dit il y a quelques minutes, on ne va pas changer les coutumes et les croyances. Il faut respecter les coutumes alors moi, je vais vous poser des gitans. C'est pas à nous de laisser. Gilles, laissez parler Gilles. Dans une religion dont je suis très proche, la polygamie, on a le droit. Donc vous êtes pour qu'on garde la polygamie vous êtes pour qu'en France... C'est quoi cette religion Bon, on a le droit à la polygamie, donc il ne faut pas changer ça. Les tests de virginité... Mais la polygamie, c'est encore un autre sujet. Nicolas. J'y mélange tout. Mais non, je ne mélange pas tout. C'est vous qui êtes contre la loi française. Je suis désolé. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Qu'est-ce qu'il y a à Castaldi? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Dans ce qu'on voit là, excuse-moi, il me semble qu'il n'y a pas de contrainte. Je pense que c'est une tradition. Elle n'est pas obligée de le faire. Et il n'y a pas de... Mais elle accepte de le faire en tous les cas. On va rester à la maison, on va attendre le mari, on va faire la cuisine. Moi, j'ai pas vu des jeunes filles traumatisées et malheureuses. Après, elles ont la liberté de pas. Il y a cette jeune fille qui témoigne, qui est homosexuelle, qui dit voilà, j'ai un autre choix et qui a pris sa décision. Pourquoi vous voulez toujours... Non, elle a lutté. Non, mais d'accord, elle a lutté. Enfin, en tout cas, elle peut s'exprimer. Donc je vous dis juste que on parle de Schiappa, elle a fait ça uniquement pour rééquilibrer tout ce qu'ils disent sur les uns et sur les autres. Voilà ce que je vous dis. Guillaume. Et puis à l'ère de Twitter, elle a pris un petit extrait de 30 secondes hors contexte. On voit effectivement une séquence choc qui peut choquer quand on voit que cette séquence de 30 secondes. Gilles, tu parlais de contrepoids tout à l'heure. Là, on a vu 2 extraits de contrepoids avec des gens qui se rebellent contre ça. Moi, je trouve ça très bien de montrer des traditions qui sont certes ancestrales, voire un peu choquantes, mais qui existent. Et c'est bien de les montrer. Il ne faut pas les censurer et de montrer aussi les gens qui se rebellent contre ça. Donc c'est très bien. Tout est dit dedans. Alors, non, moi je suis d'accord avec. Pardon Isabelle. Non, je suis obligée d'être solidaire avec Marlène Schiappa quand elle a dit qu'on est forcé plus ou moins d'accepter. Elle a dit exactement, on ne peut pas accepter pour les autres femmes ce qu'on ferait à nos sœurs ou à d'autres femmes. Et je suis d'accord avec elle parce que c'est quelque chose qui me... C'est des pratiques coutumières qui me dépassent, pardon. Et quand on parle justement de polygamie, de mariage forcé, de terre de virginité, mais non, mais même si c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, c'est pas parce que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps qu'il faut continuer à le faire perdurer. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me dépasse, donc je me range du côté de Marlène Schiappa. Pardon, si je vous suis, donc il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire en France. Oui. Il y a plein de traditions qu'on ne peut plus faire. On va empêcher les gens de fêter la Eid, par exemple. Ah non, mais attendez, on va donc. Si, c'est une cruauté envers un animal, je suis désolé. C'est légal. C'est légal. Mais excuse-moi, moi ça me choque aussi qu'on puisse égorger un mouton. Et pourtant je dis rien. Mais oui, mais c'est la loi, ça. Ah bah c'est la loi, très bien. Donc on va laisser faire toutes les traditions. Je trouve que, et honnêtement, je trouve que vous avez un discours, vous choisissez vos cibles. Et effectivement, moi ça me choque pas l'Aïd, mais on peut pas reprocher des choses d'un côté, ne pas en reprocher de l'autre. C'est tout ce que je dis. C'est la loi, rien que la loi, Benjamin. La loi, c'est pas dans la loi. La loi, rien que la loi. Il me semble qu'aujourd'hui, égorger un animal. Attends, alors toi tu te plains pour les crabes de Koh-Lanta et là tu dis rien pour un mouton. T'es quand même ouf, t'es ouf toi. Religion, c'est pas la même chose. Alors vous dites que je suis hors sujet, pardon, mais là, ce dont on est en train de parler, c'est pas le sujet. Si, le sujet, mais si c'est tradition, elle comprend rien. Elle comprend rien. Parce que le reportage, je suis désolée, c'est le reportage, c'est les traditions. On s'en tape du reportage. C'est pas une apologie des coutumes. On parle de ça, on est en train d'extrapoler le sujet, d'élargir. On va pas rester que sur la télé, on en a rien à foutre de votre télé. C'est pas une apologie des coutumes. On croit que c'est une bataille navale. Mais c'est vrai, on s'en bat la race. Mais non, je dis la même chose que Guillaume. Oui, merci. Benjamin, tu ne peux pas faire abstraction malgré tout de nos lois et de notre cadre républicain. Soit c'est dans la loi, soit c'est dans la loi. Elle va te défoncer. Mais moi, je ne fais pas abstraction. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, moi, par rapport à la loi, aujourd'hui, on pourrait très bien dire, et ce n'est pas du tout mon discours, mais là, j'ai dit que c'est un scandale. Des gens pourraient dire, je suis choqué, je voudrais interdire qu'on égorge des moutons au moment de l'Aïd. Je suis désolé. Dire ça, c'est être hors la loi. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes qui, Benjamin Castaldi? Vous voulez changer la loi? Écoutez, alors je sais pas, on a parlé 1000 fois sur ce plateau du fait de respecter les animaux, de pas les massacrer, de respecter leur mort, de faire une mort propre. Excuse-moi, non, je suis pas d'accord. Faites 2 poids, 2 mesures. Non, mais Castaldi, il est parti dans un délire aussi, je pense. Non, pas du tout. Non, mais j'essaie de raisonner avec des exemples forts pour qu'on comprenne. C'est juste pour qu'on comprenne que je ne vois pas pourquoi on s'arc-boute contre cette histoire. Moi, je sais que vous avez eu. Il y a une phrase qui vous a énervé, c'est la phrase de Nicolas Pernikov qui dit on ne va pas changer les traditions. Ah oui, voilà. Non, mais je l'ai dit aussi, cette phrase. Non, mais je vous le dis. Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit. Voilà, il y a plein de traditions. Alors, moi, je vais vous dire, j'en ai ras le cul aussi que tous les politiques s'immiscent dans la société. Les gitans, ça fait des années qu'ils font ça, et les gitans, il faut les laisser faire, il faut les laisser vivre leur tradition, il faut les laisser vivre leur vie aussi.
À chaque fois, on va casser les couilles à tout le monde. Et la société, c'est work in progress, ça évolue aussi. Mais c'est pas à nous de dire ce c'est pas à nous de dire aux gitans ce qu'ils doivent faire et pas faire. Voilà. Mais la certificat de virginité, si, c'est à la société. Géraldine, les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent. Si on veut respecter des traditions, ils respectent des traditions. Là, je voyais les deux jeunes femmes qui disaient. Mais il y a peut-être plein de gitans qui respectent pas les traditions. Voilà, ils ont aussi de le faire. Vous voyez les deux jeunes femmes qui disaient là, oui, moi j'ai envie d'être à la maison pour mon mari, ça a été montré comme si c'était une séquence choquante, etc. Si elles ont envie de faire ça, elles peuvent le faire. Qui on est et qui est Marlène Schiappa pour dire non, faites pas ci, faites pas ça, faut faire ci, faut faire ça. Elle est où la censure? Il y a un pote qui m'envoie un message, un peu dit les gens font l'amalgame entre les gitans et les gens du voyage. Attention, Benjamin a raison, à chaque famille ses choix, mais c'est très rare aujourd'hui que les familles imposent à leur fille à épouser tel ou tel mec, c'est n'importe quoi, frérot. Donc amalgame du programme. Voilà, exactement. Donc amalgame du programme. Donc Marlène Schiappa a un peu raison, puisqu'il n'y avait pas de contrepoids dans le programme. Donc merci à mon frérot, merci à Sandy le gitan qui m'a écrit mon chéri d'amour, je t'aime fort et j'espère que je te vois semaine prochaine. Voilà, donc c'est vrai que voilà, je vous le dis, c'est dans le reportage qui a été, c'est le reportage, ils ont voulu faire du sensationnalisme aussi, et on le comprend, enfin on le comprend pas, mais voilà, ils ont voulu faire du sensationnalisme pour faire de l'audience, c'est normal, et on le voit, ils ont montré ça parce que, mais c'est une infime minorité, c'est ce que m'a dit mon pote, voilà. Mais là où je trouve Benjamin a raison malgré tout, c'est que Marlène Schiappa aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la communauté musulmane et je pense que c'était une manière de rééquilibrer le débat pour dire, vous avez vu quand même, je m'attaque à toutes les communautés quand je trouve qu'il y a une dérive malgré tout par rapport au cadre républicain. Voilà. Et je pense qu'il a raison là-dessus, Benjamin. Voilà. Et je vais vous dire, sachez que, voilà, comme m'a dit mon pote, les gitans aussi, ils évoluent avec leurs traditions, et que voilà, c'est fini, on va pas présenter, c'est fini les présentations, etc. Maintenant, ça se fait plus nulle part. Comme vous avez dit, c'est vrai que ça évolue aussi, mais on en a un petit peu marre tous aussi que les gens nous disent ce qu'il faut faire et pas faire. Les donneurs de leçons, pour Noël, les donneurs de leçons. Alors là, je prends cet exemple-là, mais les donneurs de leçons, on n'en peut plus en ce moment, et c'est vrai que c'est insupportable. Les donneurs de leçons, de toute façon, c'est pas sur cette chaîne.